Arab countries and Israel. And yes, this is a part of the problem, that unfortunately, there are no democratic regimes in the Arab countries. And when there is a dictatorship regime, then he cannot trust in his people, so he make allies with Israel. So the dictatorships in the Arab world, they are the normal allies of Israel. Quelqu'un a posé la question des Émirats arabes unis et des autres États du Golfe qui officiellement soutiennent la cause palestinienne, mais en fait ont des relations privilégiées avec Israël. Suite à ça, effectivement, il y a un certain nombre d'États arabes qui ont des relations avec Israël. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'État démocratique parmi ces régimes dans le monde arabe. Alors, quand vous êtes à la tête d'un État dictatorial, vous ne faites pas confiance à votre peuple. Et puisque ces régimes ne font pas confiance à leur propre peuple, naturellement, ils font alliance avec Israël. C'est le réflexe naturel de ces régimes antidémocratiques. Donc, next question, if you could talk a little bit about one democratic state or organization. Also, he asked about the future of the Palestinian resistance and what is the next step? What would you do as Palestinians in the future? Yes, I think, I believe in the one democratic state because it's the most realistic, and because first of all it ends the historic suffering of the Palestinians, and it gives them their national rights, and it respects the existence of the Jews based on equality, not based on colonialism. Sur la question d'un seul État démocratique et de savoir quel est l'avenir de la résistance palestinienne et qu'est-ce qu'ils vont faire les Palestiniens comme prochaine étape, Ahmed dit que un seul État démocratique, je soutiens cette solution, c'est la solution la plus réaliste, c'est une solution qui porte une justice historique, si vous voulez, pour les Palestiniens. Et c'est également une solution qui respecte les Juifs dans leurs droits, parce que chacun sera traité sur un pied d'égalité. Donc c'est une question de respect pour l'égalité des droits pour tous. And we are already between the Mediterranean and the Jordan River, we are in one state. It's one apartheid state, governed by the Israeli government, by Benjamin Netanyahu. Even the Palestinian president himself cannot move from a Palestinian city to another Palestinian city, but with an Israeli permit. So we are already in one apartheid state, and we should struggle to change it to become democratic state without borders and without apartheid. Dans les faits, on habite déjà dans un seul État, de la mer jusqu'au Jourdain, de la Méditerranée jusqu'au Jourdain, dans la mesure où c'est un État d'apartheid, dirigé par Benjamin Netanyahu. Même le président palestinien ne peut pas aller d'une localité palestinienne à une autre sans un permis du gouvernement israélien, vous imaginez. Donc il faut lutter ensemble pour que ce seul État que nous avons, cet État d'apartheid, devienne un État démocratique. The negotiations between the PLO and the Israeli government started before 3 decades with Madrid negotiations in 1990. From that time until now, Israel never gave any sign that it can accept creating a Palestinian state. It never gave any sign for this. So the idea of 2 states is impossible, and Israel will never accept it. So we don't have any choice but to continue the working to collapse the system of apartheid and to create a new reality in Palestine. Les négociations entre l'Organisation pour la libération de la Palestine et Israël datent d'il y a plus de 3 décennies. C'était à Madrid en 1990, Israël, depuis cette époque-là, n'a donné aucun signe
d'un quelconque accord pour la création d'un État palestinien à cause de cette manque de volonté de la partie israélienne. L'idée d'une solution de deux États est proprement impossible, donc on n'a pas le choix. On a ce seul État que nous avons actuellement. Il faut tout faire pour faire démanteler comment dire, pour que cet État s'autodétruise en quelque sorte, bon, de démanteler ce système d'apartheid et de créer une réalité nouvelle. I think the next step will be we should raise the popular resistance in Palestine against the apartheid, and at the same time we should raise the BDS outside of Palestine to make a pressure against the Israeli apartheid, to push it to respect the human rights and the international law. Alors, bon, j'ai parlé tout à l'heure d'un effondrement du système d'apartheid israélien. Ce qu'il faut faire pour parvenir à ce résultat, c'est d'augmenter la résistance populaire à l'intérieur de la société palestinienne et à l'extérieur, en Europe et ailleurs, de renforcer la campagne BDS pour faire pression sur l'État d'Israël. Je pense qu'on va revenir au système d'une question, une réponse, parce que sinon on s'y perd. C'est comme un seul État. One question. Oui, moi je parlais comme ça. Oui, je voudrais revenir à la marche qui se poursuit aujourd'hui encore, puis vendredi, je crois. C'est toujours un symbole très fort. Lorsque la première marche s'est produite, vous pouviez penser légitimement que tous ces manifestants pacifiques qui ne représentent aucun danger, la marche allait pouvoir se faire et rester symbolique de toutes parts. Bon, dès les premiers vendredis, on s'est rendu compte que, sur ordre, évidemment, les soldats n'ont pas tiré tout seuls sans avoir au moins un aval. Ça s'est transformé en tir au pigeon, pour le dire vulgairement, et ça rappelle des souvenirs, effectivement, de la Deuxième Guerre mondiale, extrêmement sinistres. Voilà pour le côté israélien, je dirais, de la chose. Maintenant, la question que moi je pose, c'est jusqu'à quel point vous pensez pouvoir, à quelle limite, je dirais, de perte, je peux le dire comme ça, puisqu'on est dans un conflit, il y a une dimension sacrificielle là-dedans. Vous évoquiez à l'instant le soulèvement, la mobilisation du peuple palestinien. Cette forme-là n'émeut aucun gouvernement occidental. Il faut y être clair, ça fait des articles de journaux. Nous sommes là nombreux ce soir, très émus parce que ça, c'est une évidence, mais nous sommes extrêmement minoritaires. Donc je vous dis un petit peu comment voyez-vous la pertinence, je dirais, d'aller jusqu'à quelle limite d'aller poursuivre cette dimension très coûteuse en vie humaine et en personnes qui termineront leur vie donc amputées. نعم أتفق معك. مسيرة العودة مع الأسف كشفت أول شيء مدى قدرة إسرائيل على التمادي في انتهاك حقوق الإنسان، وثانيا مدى تساهل الدول الحكومات الغربية مع إسرائيل في انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. Je suis d'accord. Donc la marche de retour, elle a montré la capacité d'Israël à aller très loin dans ses crimes, dans l'impunité totale, mais elle a montré un petit peu la complicité un peu des gouvernements occidentaux dans ces crimes un peu contre les Palestiniens. La liberté n'a pas de prix, malheureusement. الفلسطينيون من خلال مسيرة العودة أرادوا إرسال رسالة قوية للعالم بأننا نحن نناضل في سبيل الحرية ونحن لا نقبل بالموت. وأعتقد نعم هم دفعوا ثمن غالي بسبب اختلال الموازين الظالمة، لكنهم أوصلوا رسالتهم.
Donc les Palestiniens, avec la marche de retour, voulaient envoyer un message fort à toute l'humanité, à tout le monde. C'est vrai, elle a coûté très cher cette marche de retour en vie humaine, en souffrance, mais nous croyons quand même que le message est arrivé un peu partout dans le monde. أعتقد أن استمرار رسالة هؤلاء الضحايا الذين سقطوا بالرصاص الإسرائيلي من المتظاهرين السلميين تكون باستمرارنا في نهج النضال من أجل الحرية داخل فلسطين وبتقوية حركة التضامن العالمية وحركة المقاطعة العالمية من أجل ألا نخون دماء هؤلاء الضحايا وأن ننتصر للهدف الذي من أجله ضحوا. Donc, les sacrifices de ceux qui ont voulu envoyer ce message à toute l'humanité, donc pour ne pas trahir leur mémoire, il faut que nous continuions tous ensemble à lutter contre l'injustice et contre l'occupation israélienne. Il faut que nous, en Palestine, continuions notre manifestation et que la solidarité internationale aussi continue dans ce sens. Bonsoir. Je voudrais vous poser une question sur la stratégie de la campagne BDS, parce qu'on sait bien que jusqu'ici, les dirigeants palestiniens de la campagne n'ont pas voulu prendre position sur la question en État, deux États. Alors, je voudrais bien connaître votre perspective sur cette question-là, parce qu'en ce moment, il y a des voix qui commencent à s'élever pour dire qu'en effet, c'est une erreur stratégique pour la campagne BDS de ne pas se prononcer là-dessus. Merci. He talked about the strategy of the BDS campaign. He says that the BNC hasn't taken a position on whether or not there should be one state or two states. And what is your perspective on this? A lot of people say that it's an error on the part of the BNC not taking a position on what should be the state. The National Palestinian Leadership BDS campaign. Right. It didn't take a position On the question if there should be one state or two states. Yeah. Yes, I understand their position that they didn't take a position because there is a Palestinian perspective that we are victims as Palestinians. So we are not the party. We should give the solution. We should suggest the solution. We don't want to make now a dialogue, one state, two state, 10 states. The most important thing that to end the Palestinian suffering, to end the apartheid, to end the occupation. This is the important, and it doesn't matter how will be the form of the solution after that. So I understand this point. Le fait que la direction nationale palestinienne de la campagne BDS n'a pas pris position sur la question s'il doit avoir un État ou deux États, je comprends parfaitement cette perspective, dans la mesure que nous, les Palestiniens, nous sommes victimes. Donc, ce n'est pas à la campagne BDS d'offrir une solution politique pour dire ou de dialoguer en faveur d'un seul État, ou de deux États, ou de 10 États. Tout ce que nous faisons en tant que campagne BDS, c'est faire des pressions sur l'État d'Israël pour qu'il mette fin aux souffrances que nous subissons, de mettre fin à l'occupation, de mettre fin à l'apartheid. When I be a prisoner inside a prison and I'm deprived from my freedom, I'm deprived from my human rights, then it's unfair to come and ask me, give me your opinion about the solution. The solution simply to give me my freedom, to give me my human rights. This is the solution, simply. Si j'étais prisonnier derrière les barreaux, j'ai été privé de ma liberté de mouvement et de mes droits humains, ce serait injuste de venir me voir pour dire quelle est votre opinion pour la solution. La seule solution, c'est une évidence, c'est que je sors de là, c'est que j'aille ma liberté.
Et donc, c'est ça que nous faisons avec la campagne BDS. So yes, I personally support the idea of one state, one democratic state. But at the same time, I understand when the Palestinian people say this is not our priority. Our priority to get our freedom and to end the occupation. Personnellement, je soutiens l'idée d'un seul État démocratique, mais en même temps, je comprends parfaitement que la campagne BDS, elle, ne prend pas position sur la question d'un seul État ou deux, parce que, ou pardon, palestinien. Mais oui, je pense que, si je m'abuse, quand j'ai parlé de la campagne BDS, mais je parlais de la campagne BDS palestinienne, la direction palestinienne de la campagne BDS, parce que c'est ça la question. Non, c'est pas ça? D'accord, des Palestiniens. Toujours est-il que, de leur part, ce n'est pas à nous, Palestiniens, de mettre de l'avant un scénario de solution politique. Nous voulons nos droits. Nous luttons pour nos droits, pour notre liberté. Voilà. C'est moi qui m'ai trompé. C'est bien des Palestiniens dont il s'agit, et non la direction de la campagne BDS. أخونا الكريم السلام عليكم ومرحبا بكم. الأخ عز الدين من جمعية الغدير هنا في فرنسا ومن أصول جزائرية. أنتم تعرفون القضية الفلسطينية في قلوب الجزائريين، وقد قالها الرئيس هواري بومدين: نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة. مهما خذلكم يعني الشعوب فالشعب. Est-ce que vous traduisez après parce Oui, je peux traduire. Non, mais je préfère parler en arabe. Aussi pour lui vraiment faire transmettre le message. Parce qu'on porte que la cause palestinienne, on la porte dans le cœur. Bien qu'on a nos propres problèmes en ce moment, on lutte contre la dictature, mais on a toujours les drapeaux palestiniens avec le drapeau algérien. Donc c'est l'espoir qui nous reste, c'est de voir que le peuple, la cause palestinienne qui était vraiment la cause, القضية المحورية، الآن بعد تخاذل الأمراء والحكام، كيف تنظرون يعني إلى هذا التخاذل؟ ويعني نحن وصلنا إلى درجة وأرى أن القضية الفلسطينية في خطر. لماذا في خطر؟ لأن الصديق الذي يساند القضية الفلسطينية في كل المجالات أصبح يشار إليه بأنه عدو العرب وعدو فلسطين. وتعرفون ماذا أريد أن أقول؟ يعني أصبح الإعلام العربي، الإعلام المتباطئ، يشير إلى إيران بأنها عدوة العرب، بينما هي تساند فلسطين بالمال وبالعتاد Je défends la cause donc là il faut vraiment وأنا أقول لك لا بد من تشخيص العدو والصديق. يقول المثل: السائر على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، كلما ازداد سيرا ازداد بعدا. Donc ma question, c'est comment vous regardez, comment vous pensez. Donc السؤال كيف يمكن يعني voilà le temps qu'on a ces réactions, c'est qu'on n'a pas compris encore la raison palestinienne. Où est l'ami, où est l'ennemi? Il faut vraiment être très... Il ne faut pas se voler la face. Il faut voir les gens. Il faut voir la question aujourd'hui. Oui. Laisse-moi résumer, s'il te plaît. Voilà. السؤال باختصار ما هو كيف تنظرون إلى هذا الخذلان، وما هي علاقتكم مع الذين يقاومون مع المقاومة؟ كلمة واحدة حتى أكمل. وهذا يعم العرب.